racines même de la pensée et du sentiment chinois se trouve le principe de polarité, à ne pas confondre avec les idées d'opposition ou de conflit. Dans les métaphores d'autres cultures, la lumière est en guerre avec l'obscurité, la vie avec la mort, le bien avec le mal et le positif avec le négatif, et ainsi un idéalisme visant à cultiver le premier et à se débarrasser du second fleurit dans une grande partie du monde. Pour la pensée chinoise traditionnelle, c'est aussi incompréhensible qu'un courant électrique sans pôle positif et négatif, car la polarité est le principe selon lequel le plus et le moins, le nord et le sud, sont des aspects différents d'un même système, et la disparition de l'un d'eux entraînerait la disparition du système. Les personnes élevées dans l'aura des aspirations chrétiennes et hébraïques trouvent cela frustrant, car cela semble nier toute possibilité de progrès, un idéal qui découle de leur vision du temps et de l'histoire. En effet, toute l'entreprise de la technologie occidentale consiste à faire du monde un endroit meilleur, avoir du plaisir sans douleur, de la richesse sans pauvreté et de la santé sans maladie. Mais, comme il devient évident aujourd'hui, nos efforts violents pour atteindre cet idéal avec des armes telles que la pénicilline, l'énergie nucléaire, le transport automobile, les ordinateurs, l'agriculture industrielle, les barrages et l'obligation légale pour tous d'être superficiellement bons et en bonne santé créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Nous avons interféré avec un système complexe de relations que nous ne comprenons pas. Et plus nous en étudions les détails, plus il nous échappe en révélant encore plus de détails à étudier. Alors que nous essayons de comprendre et de contrôler le monde, il nous fuit. Au lieu de s'irriter de cette situation, un taoïste se demanderait ce qu'elle signifie. Qu'est-ce qui se retire toujours lorsqu'on le poursuit? Réponse: vous-même. En chinois, les deux pôles de l'énergie cosmique sont le yang, positif, et le yin, négatif. Les idéogrammes indiquent les côtés ensoleillés et ombragés d'une colline, et ils sont associés au masculin et au féminin, au ferme et au souple, au fort et au faible, à la lumière et à l'obscurité, au levant et au couchant, au ciel et à la terre, et ils sont même reconnus dans des choses quotidiennes comme la cuisine, comme le piquant et le fade. Ainsi, l'art de la vie n'est pas vu comme le fait de s'attacher au yang et de bannir le yin, mais de maintenir les deux en équilibre, car l'un ne peut exister sans l'autre. Lorsqu'on les considère comme le masculin et le féminin, la référence ne porte pas tant sur les individus de sexe masculin et féminin que sur des caractéristiques qui dominent, mais ne se limitent pas à chacun des deux sexes. Ils sont donc comme les faces différentes, mais inséparables, d'une pièce de monnaie, l'épaule d'un aimant, ou le pouls, et l'intervalle dans toute vibration. Il n'y a jamais la possibilité ultime que l'un l'emporte sur l'autre, car ils ressemblent plus à des amants en lutte qu'à des ennemis qui se battent. Mais il est difficile, dans notre logique, de voir que l'être et le non-être sont mutuellement générateurs et mutuellement solidaires, car la grande et imaginaire terreur de l'homme occidental est que le néant sera la fin permanente de l'univers. Nous ne comprenons pas facilement l'idée que le vide est créateur, et que l'être naît du non-être, comme le son du silence et la lumière de l'espace. Le principe du yin et du yang est que les quelque chose et les riens, les uns et les zéros, les solides et les espaces, ainsi que les éveils et les sommeils et les alternances d'existence et de non-existence, sont mutuellement nécessaires. Comment, pourrait-on se demander? Sauriez-vous que vous êtes vivant si vous n'aviez jamais été mort? Comment parler de réalité ou d'être sinon dans le contexte de l'appréhension polaire du vide? Le principe du yin et du yang n'est donc pas ce que nous appellerions habituellement un dualisme, mais plutôt une dualité explicite exprimant une unité implicite. Considérez que lorsque nous sommes sur le point de prendre des décisions, nous rassemblons généralement autant d'informations que possible. Mais souvent, elles sont tellement ambivalentes que nous en sommes réduits à lancer une pièce de monnaie, qui peut dire oui ou non, faites ou ne faites pas. Y aurait-il un avantage à avoir, pour ainsi dire, une pièce de monnaie à 64 faces? L'hexagramme dessiné ci-dessus pourrait dire non, oui, non, oui, non, oui.
Il faut également noter comme une caractéristique curieuse du I Ching qu'il n'y a pas d'hexagramme absolument bon ou mauvais dans sa série cyclique. Cela peut être illustré par l'histoire taoïste d'un fermier dont le cheval s'est enfui. Le soir même, les voisins se sont réunis pour compatir avec lui, car c'était une si mauvaise chance. Il a dit « peut-être ». Le lendemain, le cheval est revenu, mais il a ramené 6 chevaux sauvages, et les voisins sont venus s'exclamer sur sa bonne fortune. Il a dit « peut-être ». Puis, le lendemain, son fils a essayé de seller et de monter l'un des chevaux sauvages, a été projeté et s'est cassé la jambe. Les voisins sont venus à nouveau lui offrir leur sympathie pour ce malheur. Il a dit « peut-être ». Le jour suivant, des officiers de conscription sont venus au village pour saisir des jeunes hommes pour l'armée, mais à cause de sa jambe cassée, le fils du fermier a été rejeté. Lorsque les voisins sont venus dire combien tout s'était bien passé par miracle, il a dit « peut-être ». La vision yin-yang du monde est d'une sérénité cyclique. La fortune et le malheur, la vie et la mort, à petite ou à grande échelle, vont et viennent éternellement sans commencement ni fin. Et tout le système est protégé de la monotonie par le fait que, de la même manière, le souvenir alterne avec l'oubli. C'est le bien du bien et du mal. Hasegawa Saburo, l'artiste japonais, m'a raconté que lorsqu'il était à Pékin avec les envahisseurs japonais en 1936, il observait les yeux des foules chinoises, l'expression résignée, cynique et légèrement amusée qui semblait dire « On a déjà vu des gens comme vous, et vous aussi vous partirez ». Et il imitait cette expression avec son propre visage. S'il y a quelque chose de fondamental dans la culture chinoise, c'est une attitude de confiance respectueuse envers la nature et la nature humaine, malgré les guerres, les révolutions, les exécutions de masse, la famine, les inondations, les sécheresses et toutes sortes d'horreurs. Il n'y a rien dans leur philosophie qui ressemble à la notion de péché originel ou au sentiment bouddhiste, Theravada, que l'existence elle-même est un désastre. La philosophie chinoise, qu'elle soit taoïste, confucéenne ou, on l'espère, même maoïste, part du principe de base que si vous ne pouvez pas faire confiance à la nature et aux autres, vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous-même. Si vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous-même, vous ne pouvez même pas faire confiance à votre méfiance envers vous-même, de sorte que sans cette confiance fondamentale dans le système entier de la nature, vous êtes simplement paralysé. Ainsi, Lao Tzu fait dire aux sages, en tant que souverain, « Je n'agis pas, et les gens se réforment. Je jouis de la paix, et les gens deviennent honnêtes. Je n'use pas de force, et les gens deviennent riches. Je n'ai pas d'ambition, et les gens retournent à la vie bonne et simple. » Un yin et un yang s'appellent le Tao. L'union passionnée du yin et du yang et la copulation du mari et de la femme sont le modèle éternel de l'univers. Si le ciel et la terre ne se mêlaient pas, d'où tout recevrait-il la vie? Le problème pratique de la vie n'était pas de laisser leur match de lutte échapper à tout contrôle. Ce n'est que récemment que les Chinois ont fixé leur cœur sur une sorte d'utopie, mais cela doit être compris comme la réaction nécessaire à des années et des années d'exploitation étrangère, d'anarchie et d'extrême pauvreté. Mais au IVe siècle, Chuang Tzu écrivait « Ainsi, ceux qui disent qu'ils auraient le droit sans son corrélat, le tort, ou le bon gouvernement sans son corrélat, la malgouvernance, n'appréhendent pas les grands principes de l'univers, ni la nature de toute création. On pourrait aussi bien parler de l'existence du ciel sans celle de la terre, ou du principe négatif sans le principe positif, ce qui est clairement impossible. Pourtant, les gens en discutent sans cesse. De telles personnes doivent être soit des fous, soit des escrocs. En fin de compte, bien sûr, il ne s'agit pas vraiment de soi, d'une part, faisant confiance à la nature, de l'autre. Il s'agit de réaliser que soi et la nature ne sont qu'un seul et même processus, qui est le Tao. Certes, c'est une simplification excessive, car on sait très bien que certaines personnes ne sont pas dignes de confiance et que les voies imprévisibles de la nature ne correspondent pas toujours à nos idées préconçues.
de sorte que la foi fondamentale dans le système implique de prendre des risques. Mais sans risque, il n'y a pas de liberté. C'est ainsi que, dans une société industrielle, la pléthore de lois faites pour notre sécurité personnelle transforme le terrain en nursery, et les policiers engagés pour nous protéger deviennent des bureaucrates envahissants. Le taoïsme primitif présuppose le principe yin-yang, mais semble avoir rejeté, dans l'ensemble, une autre vision qui l'accompagnait, la théorie des 5 éléments ou énergies, Wuxing, dont le premier célèbre adepte fut Zhu Yan, maître du Yin-Yang Chia, originaire de l'état de Qi, dans le nord-est de la Chine. Il était, d'après tous les témoignages, un homme d'une immense érudition et d'une grande imagination, consulté et honoré par les dirigeants, et l'un des premiers géographes sérieux de la Chine qui souligna, entre autres choses, que la Chine, loin d'être l'empire du milieu, n'occupait qu'une partie sur 81 de la surface de la Terre. Les 5 énergies étaient identifiées, ou plutôt symbolisées, comme le bois, qui en tant que combustible donne naissance au feu, qui crée des cendres et donne naissance à la terre, qui dans ses mines contient du métal, lequel, comme à la surface d'un miroir métallique, attire la rosée et donne ainsi naissance à l'eau, et celle-ci, à son tour, nourrit le bois. Cela s'appelle l'ordre Xiangsheng, ou mutuellement croissant, des forces, et bien qu'elle puisse nous sembler totalement imaginaire, elle a l'intérêt particulier de décrire un cycle dans lequel la cause et l'effet ne sont pas séquentiels, mais simultanés. Les forces sont tellement interdépendantes qu'aucune ne peut exister sans toutes les autres, tout comme il ne peut y avoir de yang sans yin. Cependant, une approche littéraire et universitaire unilatérale du Tao ne donne rien de son essence, de sorte que pour comprendre ce qui suit, le lecteur doit maintenant, et à chaque lecture suivante, se mettre dans un état d'esprit approprié. On vous demande, temporairement bien sûr, de mettre de côté toutes vos opinions philosophiques, religieuses et politiques, et de devenir presque comme un enfant, ne sachant rien. Rien, c'est-à-dire, à part ce que vous entendez, voyez, sentez et sentez réellement. Considérez que vous n'allez nulle part ailleurs qu'ici, et qu'il n'y a jamais eu, n'est et ne sera jamais d'autre moment que maintenant. Soyez simplement conscient de ce qui est réellement, sans lui donner de nom et sans le juger, car vous êtes en train de ressentir la réalité elle-même au lieu d'idées et d'opinions à son sujet. Il ne sert à rien d'essayer de supprimer le babillage des mots et des idées qui se produit dans la plupart des cerveaux d'adultes. Donc, s'il ne veut pas s'arrêter, laissez-le aller comme il veut et écoutez-le comme s'il s'agissait du bruit de la circulation ou du caquettement des poules. Laissez vos oreilles entendre ce qu'elles veulent. Laissez vos yeux voir ce qu'ils veulent. Laissez votre esprit penser ce qu'il veut. Laissez vos poumons respirer à leur propre rythme. N'attendez aucun résultat particulier, car dans cet état sans mots et sans idées, où peut-il y avoir du passé ou du futur, et où se trouve toute notion de but? Arrêtez-vous, regardez et écoutez, et restez là un moment avant de continuer ce que vous faisiez. Je tiens sincèrement à exprimer ma profonde gratitude pour le soutien qui grandit chaque jour. Vos commentaires et vos encouragements sont comme des rayons de lumière intense qui me donnent une force renouvelée pour poursuivre cette aventure. N'hésitez surtout pas à partager vos besoins, vos idées, ou simplement à échanger dans l'espace commentaire. Merci pour votre soutien, du fond du cœur.